Ouais, la Bundesliga, ça reprend que dans une semaine. Et ça, c'est vachement triste. Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de cette année civile 2025. Et j'en profite donc pour vous souhaiter à tous et à toutes mes meilleurs vœux, que tous vos projets dans la vie vous réussissent et on souhaite évidemment la santé parce que la santé c'est la chose la plus importante qu'on a, donc santé pour tout le monde. Et donc, histoire de reprendre un rythme correct lors de cette année 2025, on va débuter par parler du club de la capitale qui est actuellement dans une crise assez violente et qui a décidé de faire quelques changements lors de cette trêve hivernale. Et donc on commence tout de suite, pour ceux qui n'avaient pas compris, le club de la capitale évidemment c'est Union Berlin. Oui, parce que d'habitude où c'était Hertha Berlin qui était le grand club de Berlin qui jouait en Bundesliga, ça fait 6 saisons que c'est pas le cas. Alors effectivement Hertha Berlin était en Bundesliga récemment, mais actuellement entre Union et Hertha c'est clairement Union qui a pris l'avantage, ce qui n'était quasiment jamais arrivé. Et vu comme le Hertha Berlin galère actuellement en Ligue 2 allemande, c'est pas pour tout de suite qu'on aura la rivalité berlinoise en Bundesliga. Alors que quand on regarde les résultats de Union Berlin cette saison en Bundesliga, on peut presque se dire qu'il y aura cette rivalité de la ville de Berlin en Zweite Bundesliga. Parce que les 7 premiers matchs de Union Berlin lors de cette saison de Bundesliga étaient plutôt pas mal. On est quand même sur 3 victoires, 3 matchs nuls et une seule défaite. Franchement, ça se tient sans trop de problèmes avec un nouveau coach en plus. Sachant que dans les matchs nuls, c'était des clubs comme Mainz, Leipzig et Frankfurt. Mainz, on va en reparler à un moment donné, c'est obligé, mais ils sont dans une dynamique de feu depuis le début de saison. Frankfurt est actuellement top 4 avec Leipzig. Donc oui, tu peux clairement faire des matchs nuls contre ces clubs, c'est pas honteux du tout. Les victoires, c'était face à St. Pauli, face à Kiel et face à Hoffenheim. Bon, les clubs, ils sont encore actuellement dans le bas du classement de Bundesliga. Et donc, tu te dis, tu bats les clubs moins forts que toi, donc là-dessus, aucun problème. Et la défaite, elle est face au Borussia Mönchengladbach. Tu peux te permettre de perdre contre eux, ça arrive à des gens bien. Et donc, les 2 premiers mois de Bo Svensson à la tête de Union Berlin étaient plutôt bons. Il n'y a pas à dire, c'était excellent. Parce qu'on rappelle que Bo Svensson est arrivé cet été. Union Berlin a galéré l'année dernière à trouver un coach, je crois qu'ils en avaient même viré 2 lors de la saison dernière, et a décidé d'engager Bo Svensson qui avait quand même cette expérience avec Mainz en Bundesliga, et l'expérience a tout de suite bien pris. Bo Svensson a fait de très belles choses sur les 7 premiers matchs de Bundes. Mais à partir du 30 octobre, cette date précisément, il y a quand même une certaine rupture qui s'est faite. Et pourquoi le 30 octobre? Tout simplement parce que Union Berlin a joué contre Bielefeld. Bielefeld qui est actuellement un des top clubs de 3e ligue. Alors oui, c'est un club qui a de l'expérience, que ce soit en Bundesliga ou en Zweite Bundesliga. Actuellement, ils sont tombés jusqu'en Ligue 3. Et Union Berlin s'est fait disqualifier face à Bielefeld en Coupe d'Allemagne. Et Bielefeld, c'est d'ailleurs actuellement le seul club hors Ligue 1 ou Ligue 2 allemande qui est encore dans l'aventure de la Coupe d'Allemagne. Et donc, ça fait un peu tâche. Mais même au-delà de cette grosse défaite contre Bielefeld qui fait quand même mal, une élimination face à un Ligue 3, t'as toujours un peu la honte, Union Berlin, c'est un carnage total. 5 défaites, 2 matchs nuls et 0 victoire. On est donc passé d'un club qui était juste à une défaite à un club qui a perdu 5 fois et qui n'a pas réussi à regagner de match. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Surtout que les 2 dernières défaites étaient vraiment ultra violente. On a quand même Union Berlin qui a fait que un match nul face à Bochum, qui on rappelle fait le pire start de l'histoire de la Bundesliga. Tu fais match nul alors que Bochum jouait à 10 parce qu'un de leurs joueurs avait eu un carton rouge à la 13e minute. Donc littéralement tu joues 80 minutes face au pire club de Bundesliga et tu n'arrives que à faire 1-1. Ça, c'est assez violent. Et alors, face au Werder Bremen, lors du tout dernier match de cette année 2024, tu te prends 4-1. Et c'est 4-1 assez gentil. Parce que sur la physionomie du match, Bremen, ils étaient plus réalistes. Ils en mettaient 6 ou 7 sans aucun problème. Le visage que Union Berlin nous a montré là, c'était clairement un visage d'un club qui n'a absolument pas envie d'être là. Et qui a perdu toute envie ou tout espoir de victoire. Et ça, c'est quand même assez étonnant quand on voit le super début de saison qu'ils ont fait. Et donc, comment on explique ça? Comment on explique que Union Berlin soit à ce point-là devenu faible alors qu'ils ont fait un super début de saison?
Déjà, je pense qu'il y a un aspect qu'il ne faut pas enlever à Union, c'est les blessures. Que ça soit en défense, au milieu de terrain, en attaque. On a par exemple Ilić qui avait été cherché en prêt, c'est un jeune attaquant de Lille qui est en prêt pour la saison à Union, qui était là aussi pour amener un peu de dynamisme offensif. Il est blessé, il ne peut pas apporter grand chose dans ce cas-là. En plus de ça, Bo Svenson, il est quand même connu pour être un coach plutôt défensif. Et donc, techniquement, sa philosophie de jeu avec Union Berlin, c'est censé passer super bien. Et d'ailleurs, comme dit, ça a très bien fonctionné en début de saison. Mais il faut reconnaître qu'il y a une certaine manque de créativité offensive. Et quand tu te retrouves à Union, qui est clairement un club à but défensif globalement, qui a eu toujours cette identité de club qui défend très dur, quand tu n'as pas beaucoup d'options offensivement, alors c'est bien beau d'être une des meilleures défenses de la ligue, parce que Union Berlin peut se vanter d'être une meilleure défense lorsqu'ils sont vraiment concentrés. Mais le but du football, ça reste quand même de marquer plus de buts que son adversaire. Et à ce jeu-là, Union, c'est pas les meilleurs, clairement. Parce qu'il suffisait juste que le club soit mené d'1-0 et on savait que c'était fini. Parce que Union a du mal à rattraper le score. Ils n'ont pas la capacité de rattraper les scores. Et c'est donc pour ça que Horst Held, le Geschäftsführer de Union Berlin, a décidé le 27 décembre, donc juste après les fêtes de Noël, de virer Bo Svenson. Donc Bo Svenson aura tenu 3-4 mois à la tête en tant que coach de Union Berlin. Alors c'est vrai qu'on voyait un peu les prémices arriver, qu'on se disait Union ça va pas, mais au point de virer un coach que tu as cherché il y a 4 mois aussi rapidement lorsque tu es Union Berlin, c'est vrai qu'on s'y attendait pas trop. Et donc Rosset le dit clairement, lui, vu ce qu'il voit depuis le début de saison, son but c'est qu'il y ait un changement radical de la physionomie de jeu de Union Berlin. Et donc on a su assez rapidement, 3 jours après le licenciement de Bo Svenson, qui allait prendre les rênes du coaching de Union Berlin, et c'est donc Steffen Baumgartel qui prendra la relève. Steffen Baumgartel qui lui aussi a maintenant une petite expérience en Bundesliga, il a été coach avec Paderborn, alors il a été coach déjà avant, mais c'est surtout à Paderborn où il s'est fait connaître parce qu'il est passé de la Ligue 3 à la Bundesliga avec ce club de Paderborn. De 2021 à 2023, Steffen Baumgartel, il a aussi été coach du 1. FC Köln, où il a réussi à avoir une place en Europe avec ce club, et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'entraîneur qui a toujours un béret sur la tête, d'autant dire qu'on le reconnaît très vite. Début 2024, il a aussi été coach de Hamburg en Zweite Bundesliga, mais il aura tenu que 6 à 7 mois avec ce club de Hamburg. L'objectif du HSV étant de revenir en Erste Bundesliga, il n'a pas réussi à atteindre cet objectif. Il a donc été licencié par le HSV et récupère donc de nouveau une place de coach en Bundesliga, ce qui est quand même un petit upgrade malgré tout. Et donc Horst Held, le directeur sportif de Union Berlin, on peut se poser la question, est-ce que c'est des paroles en l'air ou est-ce qu'il va vraiment demander une sorte de changement radical au sein de son club? Et franchement, avec Baumgartel en tant que coach, oui, on peut se dire ça. Parce que Steffen Baumgartel, il a 2 gros aspects positifs dans son coaching. Le premier, c'est un coach à vocation ultra offensive, c'est quelqu'un qui va jouer le plus possible en une touche de balle, qui va demander des contre-attaques à tout va et qui va même au-delà de ça laisser parfois la défense de côté, ce qui fait que c'est un coach qui prend quand même pas mal de buts. Et donc c'est vrai que par rapport à la philosophie de Union qui est on met un bus derrière, ça change radicalement. Et au-delà de ça, Steffen Baumgartel, c'est un meneur d'hommes connu et reconnu par ses pairs. C'est quelqu'un où on sait que son équipe, elle est capable de mourir pour lui. Et il est aussi capable de virer les éléments perturbateurs. C'est-à-dire que lui, ça va pas lui poser problème s'il a son joueur star qui fait des caprices. Le foot dans les tribunes, il a aucun souci avec ça. Et cette mentalité peut vraiment pas faire de mal à un club qui est actuellement en train de sombrer depuis 8 matchs environ. Maintenant, on peut aussi se poser la question des ambitions de Union Berlin. Avec Bo Svenson, j'ai quand même l'impression qu'en début de saison, les ambitions étaient claires. Union voulait retrouver la première partie du tableau. Et Bo Svenson a quand même les qualités, je pense, requises. Alors qu'avec Baumgartel, même s'il a réussi évidemment à aller en Europe avec Köln, j'ai quand même cette impression que le but c'est de ne pas être relégué en Ligue 2. Oui, parce qu'on a peut-être tendance à l'oublier, mais Union Berlin, ça fait plus de 6 ans qu'ils sont en Bundesliga. Les gars, ils n'ont pas forcément envie de retrouver la Zweite Bundesliga. Surtout vu à quel point c'est la jungle en Zweite Bundesliga, pour remonter, c'est pas si facile que ça. En tout cas, on peut pas enlever que c'est un pari plutôt risqué de ramener un coach à vocation totalement offensive dans ce club de Union Berlin.
j'ai presque envie de dire soit ça passe et ça marche très bien, soit ça casse et ça peut être très violent en fin de saison. Après, j'avoue avoir un avis peut-être assez tranché par rapport à ce choix de coaching. Faut savoir que Baumgartl, je l'apprécie beaucoup. D'ailleurs, en faisant des petites recherches, j'ai vu que c'était aussi un joueur de Union Berlin lui-même lorsqu'il était joueur entre 2002 et 2004. Donc voilà, c'est quelqu'un qui connaît la maison. N'empêche, je trouve que ce licenciement de Bo Svensson arrive peut-être trop tôt. Ça fait que 4 mois qu'il a été mis en place, il a réussi à faire de belles choses. Ils ont quand même joué globalement des très bons clubs et il avait quand même pas mal de blessés. Et donc, est-ce qu'on peut pas aussi mettre ça sur le dos des blessés? Évidemment, il n'y a pas que ça. Bo Svensson a fait des choix un peu discutables. Le virer après 4 mois, c'est peut-être un peu tôt. Et en même temps, dans ce business, tout va très très vite parce que finalement, là ça fait 4 mois, donc on est à la mi-saison. Et donc c'est vrai que dans 18 matchs, la saison se termine et que le but de Union, c'est de ne pas finir tout en bas du classement. Et en même temps, quand on voit les clubs qui sont en bas, on peut se dire que Union est plus ou moins sauvé, mais c'est vrai que là, ils étaient quand même sur beaucoup trop de défaites à la suite. Et c'est quand même globalement très étonnant parce que Union Berlin a des joueurs ultra expérimentés dans ce club. On a quand même Toussard, on a Rami Khedira, on a donc le jeune de Lille qui a été cherché pour ramener un peu de peps offensif, aussi le buteur de SVW qui était en Ligue 3. Après, c'est vrai qu'entre la Dritte Liga et la Bundesliga, il y a quand même une très grosse marge entre les deux championnats. En tout cas, j'espère que Bo Svensson retrouvera éventuellement une place de coach, que ce soit en Bundesliga ou en Zweite Bundesliga, parce qu'au fond, ça reste quand même un coach que j'apprécie beaucoup. Assez dégoûté qu'il parte aussitôt, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Mais quand même très content de revoir Steffen Baumgartl en Bundesliga, parce que c'est quelqu'un qui a des idées assez tranchées, c'est quelqu'un de très drôle à regarder au bord du terrain, parce qu'il s'excite comme pas possible, comme il s'énerve sur ses joueurs, c'est assez drôle. Et il est plutôt tranché en conférence de presse aussi. Du coup, je pense que les conférences de presse de Union Berlin, maintenant, il va falloir les regarder. Est-ce que je pense que ça peut marcher? Sincèrement, oui. Après, est-ce que ça va marcher? Ça dépendra de la volonté des joueurs de changer complètement de style de jeu. Mais je pense que les joueurs de Union sont quand même assez professionnels pour se dire que là, ils étaient dans une phase plutôt pourrie et qu'il va falloir changer totalement le plan de jeu. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, nous, on se retrouvera très très vite pour parler d'autres clubs de Bundesliga. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve, nous, très très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis Servus!